Le soleil se couchait lentement sur les collines de Ndambi, baignant le village d'une lumière orangée. Le vent tiède portait avec lui l'odeur des feuilles de baobab et des feux de bois. Les enfants jouaient, les femmes pilaient le mil et les anciens discutaient à l'ombre des grands arbres. Mais ce soir-là, tout le regard était tourné vers la grande route de terre rouge. Un cavalier approchait. Il montait un cheval noir aux sabots brillants, vêtu d'un boubou blanc qui semblait ne pas avoir une seule tache malgré la poussière du chemin. À sa ceinture pendait un sabre orné, inutile mais impressionnant. L'homme souriait, sûr de lui, saluant les passants comme s'il était un prince en mission. Il s'appelait Kofi, et il venait conquérir ce que nul homme n'avait pu obtenir, le cœur d'Aneya. Lorsqu'il arriva sur la place centrale, il sauta de son cheval avec agilité, caressa la crinière de l'animal et s'adressa aux villageois réunis. « Mes frères et sœurs de Ndambi, je suis Kofi, fils d'Adémi, chef de la province de Sira. On m'a parlé d'Aneya, votre perle rare, et j'ai décidé de lui offrir mon cœur. » Un murmure parcourut la foule. Certains ricanèrent, d'autres baissèrent les yeux, inquiets. Une vieille femme s'avança, appuyée sur une canne. « Tu ferais mieux de rentrer chez toi, garçon. Il y a des choses qu'on ne comprend pas ici. Aneya n'est pas pour les coqs qui chantent trop fort. » Kofi éclata de rire. « Je n'ai jamais échoué. Laissez-moi lui parler, et vous verrez. » Mais personne ne rit avec lui. Aneya vivait seule dans une maison en bois près du grand fromager. Elle tissait des pagnes colorées et chantait pendant qu'elle travaillait. Les jeunes filles la regardaient avec admiration. Les mères priaient pour qu'elle devienne un jour leur belle-fille, même si elles savaient que c'était un rêve vain. Kofi marcha vers sa maison le lendemain matin, une fleur à la main, un poème dans la bouche. « Aneya, perle du matin, l'étoile jalouse de ton éclat, laisse-moi t'aimer comme la pluie aime la terre assoiffée. » Elle le regarda, calme. Elle posa son pagne, se leva lentement et s'approcha. « Tu crois vraiment que ton poème m'impressionne, Kofi ?» dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Tu n'es pas le premier à venir avec des mots. Tu ne seras pas le dernier. » Kofi sourit, pensant qu'elle jouait. « Je suis différent. Je viens de loin. Je suis, comme tous les autres, Kupatéel. Tu cherches à conquérir. Mais je ne suis pas un territoire. » Et elle rentra dans sa maison, le laissant seul avec sa fleur. Mais Kofi n'abandonna pas. Il revint le lendemain, cette fois avec une chanson. Puis le surlendemain, avec des bracelets d'argent. Il raconta des histoires, fit rire les enfants, aida les anciens à réparer leur toiture, dansa au marché. Il était convaincu que s'il prouvait sa valeur, Aneya finirait par céder. Mais chaque fois qu'il l'approchait, elle restait la même, courtoise, souriant parfois, mais inaccessible. Et puis, des choses étranges commencèrent à se produire. Après une semaine entière à tourner autour d'Aneya, Kofi commençait à perdre patience. Il avait tout essayé. Les mots, les cadeaux, les chansons, même le silence. Rien ne semblait percer la carapace tranquille de la jeune femme. Elle le regardait toujours avec le même calme, comme une maîtresse d'école indulgente face à un élève maladroit. Mais ce qui le troublait davantage, c'était que chaque fois qu'il insistait trop, quelque chose de bizarre se produisait. Un soir, alors qu'il attendait devant sa maison avec une calebasse de jus de mangue, un essaim d'abeilles surgit de nulle part. Elles foncèrent droit sur lui, le forçant à s'enfuir en courant, se cognant contre des troncs et trébuchant sur les racines. Un autre jour, alors qu'il lui avait écrit un long poème et l'avait laissé sur sa porte, il le retrouva le lendemain entièrement effacé, comme si le papier avait bu l'encre. Pourtant, il n'avait pas plu. Une nuit enfin, il rêva qu'il était dans une clairière, attaché à un arbre. Une silhouette féminine s'approchait de lui, mais son visage était caché par un tissu rouge. Elle parlait dans une langue ancienne. À son réveil, il avait le front couvert de sueur et sur sa poitrine une marque en forme de spirale. Il la montra à un vieil homme du village, un devin nommé Baba Sori. Le vieillard l'examina en silence, traçant des cercles autour de la marque avec un bâton d'ébène. « Tu as joué avec des choses que tu ne comprends pas, dit Baba Sori. Aneya, elle n'est pas seulement une femme. C'est une frontière. » « Une frontière ?» répéta Kofi, confus, entre ce monde et un autre. Elle garde un secret. Et ceux qui s'approchent sans respecter ce secret sont repoussés. Kofi voulut rire, mais il n'y arriva pas. Son cœur battait fort. Il se sentait comme un enfant pris en faute. « Tu me dis que c'est une sorcière ?»« Non, pas une sorcière. Mais elle est protégée, depuis sa naissance. Il y a une force autour d'elle, ancienne, plus vieille que les pierres de cette terre. Elle ne t'a pas repoussé par orgueil, garçon. Elle t'a épargné. » Cette nuit-là, Kofi ne dormit pas. Il repensa à tous les regards d'Aneya.
calme, presque triste, comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait, comme si elle attendait qu'il comprenne par lui-même ou qu'il parte. Mais il était têtu. Le lendemain, il revint la voir. Cette fois, il ne parla pas. Il s'assit simplement non loin de sa maison et regarda le ciel. Il resta ainsi des heures, en silence, jusqu'à ce qu'elle sorte. Elle le vit, ne dit rien, puis s'approcha lentement. Elle s'assit à côté de lui, sans un mot. Le soleil déclinait. Les oiseaux rentraient dans les arbres. Le silence était doux, paisible. « Pourquoi tu restes ?» demanda-t-elle enfin. Kofi tourna la tête vers elle. « Je croyais vouloir te conquérir, dit-il. Mais en réalité, je crois que j'avais juste besoin de te comprendre. » Anéa le fixa longuement. « Et que comprends-tu maintenant? Que ce n'est pas moi qui choisis. C'est toi ?» Elle hocha la tête. Puis, lentement, elle se leva. « Alors écoute-moi bien, Kofi. Ce que je vais te dire, tu ne devras jamais le répéter. Sinon, le vent lui-même viendra t'arracher la langue. » Kofi frissonna. Elle ne plaisantait pas. « Viens demain à minuit, près du grand fromager. » Seule, et sans intention de conquête. Elle s'éloigna sans un mot de plus, le laissant avec ses pensées, le cœur battant comme un tambour de guerre. Le village de Ndambi dormait sous une lune pleine et brillante. À minuit, Kofi se glissa hors de sa case. Il avait laissé son cheval attaché, pris soin de ne pas faire de bruit. Il traversa le sentier poussiéreux jusqu'au grand fromager, cet arbre immense et ancien dont les racines semblaient parler un langage oublié. Là, dans l'ombre tissée des branches, Anéa l'attendait. Elle portait un pagne noir, simple, sans ornement. Ses cheveux étaient détachés, tombant en cascade sur ses épaules. Dans sa main, elle tenait une petite lanterne faite de cornes de buffle et de tissu huilé. La lumière projetait des ombres étranges sur le sol. « Tu es venu ?» dit-elle simplement. Kofi hocha la tête. « Je suis venu, sans intention de conquête. » Elle sourit. Pas un sourire séducteur. Un sourire triste. Alors assieds-toi. Ce que tu vas entendre ne t'appartient pas, mais tu dois l'écouter. Ils s'assirent face à face, au pied de l'arbre. Anéa posa la lanterne entre eux. On m'appelle touchable. On me prend pour une femme fière, difficile, froide. Mais ce que personne ne sait, c'est que je n'ai pas le choix. Depuis ma naissance, je suis porteuse d'un sceau. Une malédiction? Non, une protection. Un pacte ancien. Elle marqua une pause, comme pour chercher les bons mots. Ma mère est morte en me mettant au monde. Mais avant de rendre son dernier souffle, elle a été approchée par une femme. Une vieille, vêtue de blanc. Personne ne l'avait jamais vue dans le village. Elle lui a dit que l'enfant qu'elle portait, moi, était spécial. Que les esprits anciens l'avaient choisi pour porter une clôture. Une clôture? Demanda Kofi. Anéa acquiesça. Une barrière invisible. Une frontière spirituelle entre deux mondes. Certains lieux dans ce monde ne doivent jamais être traversés. Certaines portes ne doivent pas être ouvertes. Moi, je suis la gardienne d'une de ces portes. Mon corps, mon âme, sont liés à cette mission. Quiconque tente de me posséder avec des intentions charnelles, égoïstes ou conquérantes, déclenche une réaction. C'est pour ça que les hommes qui te courtisent échouent? Oui, ils sont repoussés par la force qui veille en moi. Certains tombent malades. D'autres rêvent de choses qu'ils ne comprennent pas. D'autres encore sont visités par les ancêtres dans leurs cauchemars. Et certains disparaissent. Kofi sentit un frisson courir sur sa colonne. Disparaissent? Tu n'as jamais entendu parler d'Issa, le griot qui est venu chanter mes louanges il y a 3 ans? J'ai entendu son nom, murmura Kofi. Il a disparu en forêt. Non, il a franchi une limite. Il a tenté de me toucher. Il ne s'est jamais réveillé. Le silence retomba, lourd comme une pluie d'orage. Pourquoi me raconter tout cela? Demanda Kofi. Anéa leva les yeux vers lui. Parce que tu es le premier à t'asseoir et à écouter. Le premier à rester quand je ne te donne rien. Et le premier à me regarder sans avidité dans les yeux. J'avais besoin que tu comprennes. Pour ta propre survie. Kofi avala sa salive. Une partie de lui voulait fuir, maintenant. Une autre voulait rester. Et toi, tu es seul pour toujours. Alors, un voile passa dans le regard d'Anéa. Elle baissa les yeux. C'est le prix. Je peux aimer, mais de loin. Je peux parler, mais pas m'attacher. Si un homme que j'aime essaie de franchir la barrière, il sera puni. Pas moi, lui. Elle tendit la main vers la lanterne et souffla doucement. La lumière vacilla, puis s'éteignit. Seule la lune éclairait encore leur visage. Tu peux partir, Kofi.
Tu as vu ce que peu d'hommes ont vu. Tu peux retourner à ta vie, riche de ce que tu sais maintenant. Ou tu peux rester, mais pas pour me séduire, juste pour marcher à mes côtés, comme un frère d'âme, rien de plus. Kofi la regarda longuement, puis il ferma les yeux et dit, « Je vais rester, pas pour te conquérir, mais pour te comprendre. Encore,